ils se sont dit, mais Samuel va bientôt partir. Faisons comme les autres. Ayons un roi au milieu de nous. C'était des hommes comme nous. Mais aujourd'hui encore, c'est la même chose. Mais maintenant, imaginez-vous que c'est par ces hommes que le Seigneur parle. Maintenant, toi, maintenant, en ce qui nous concerne, la question est de savoir comment est-ce que nous recevons ce que Dieu nous dit par ces hommes. Est-ce qu'on la considère comme une parole d'homme? Parce que beaucoup de personnes peuvent regarder. Lui il dit. Est-ce que chez lui il n'y a pas? Lui il dit. Mais est-ce que lui on ne peut pas lui reprocher? Alors là, on ne te retrouve pas dans 1 Thessaloniciens 2:13. Parce que tu reçois cette parole comme une parole d'homme. Alors quand tu regardes aux faiblesses de l'homme, cette parole n'a aucune valeur à tes yeux. Mais cette parole que tu méprises, mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme que tu méprises, mais c'est plutôt la parole de Dieu. Cette distinction doit pouvoir être faite. Vous savez, Dieu peut permettre que même un insensé dehors puisse vous remettre dans le droit chemin. Tout insensé qu'il est. Il est peut-être insensé. Ce qu'il dit en ce qui vous concerne est plus que vrai. Et si vous méprisez ce reproche parce que celui qui le fait est un insensé, alors vous êtes plus insensé que lui. Parce que lui, au moins sur ce point-là, il est sensé. Mais vous qui n'arrivez pas à reconnaître que ce qu'il dit a du bon sens, que Dieu puisse nous aider. Quand on regarde les hommes que Dieu a utilisés, prenons le cas de David. Mais David était un homme qui était connu de tout Israël dès son jeune âge. Sa victoire face à Goliath est une victoire historique. On en parle encore juste aujourd'hui, non seulement en Israël, mais dans tout le monde entier. Alors, imaginez-vous que du vivant de David, comment c'était en Israël, quand il allait au combat et qu'il revenait, tout Israël chantait. Saül en a tué des centaines. Mais David des milliers. Mais David devenu roi, son propre fils, Absalom, le chasseur. David fuit en pleurant, pieds nus, et ceux qui étaient avec lui pleuraient aussi. Et le peuple, lorsque les trompettes ont retenti, les sons de trompettes ont retenti, tous ont crié, Absalom règne comme roi à Hébron. Alors que à Hébron, c'est là même que David avait été établi comme roi. Quelle histoire! Ce grand David, mais regardez, chassé par son père. Des hommes comme nous, mais au travers de qui Dieu a accompli de grandes choses. Au travers de qui Dieu a parlé. Et ceux qui ont reçu ces paroles ont été salutaires pour elles.
Alors, lorsque nous lisons encore dans le livre de Thessalonique, il nous est demandé de pouvoir recevoir la parole, non pas comme étant la parole d'un homme, mais comme étant véritablement la parole de Dieu. Et ce n'est qu'en la recevant de cette sorte qu'on donne à la parole la capacité de pouvoir agir dans l'homme. Celui qui reçoit cette parole, la parole de la sorte, mais il donne à la parole la capacité de pouvoir agir. Non pas avec sa tête, mais que la parole puisse trouver place dans son cœur. Lorsqu'on va dans Matthieu 13, il nous est parlé de plusieurs terres sur lesquelles les semences sont semées. Et remarquez que ce qui est important, ce n'est pas que la semence soit semée. Ce n'est pas que la semence puisse croître. Parce qu'elle peut être semée, germer un peu, et mourir. Elle peut être semée, croître, et ne pas produire du fruit. Mais ce pourquoi la parole est semée, c'est pour qu'elle puisse non seulement germer, croître et produire du fruit. C'est la parole que nous avons reçue ne produit pas du fruit. Le problème n'est pas au niveau de la parole. Le problème c'est nous. Parce que la parole, elle est vivante. En elle, il y a le germe de vie. Mais si la terre sur laquelle elle est semée n'est pas bonne, elle ne va pas germer. Ou elle va germer, elle va mourir. Vous savez, quand on était encore à l'internat, on avait des travaux pratiques à faire, c'était des plates-bandes de l'église. Et ces plates-bandes, quand on plantait des graines, on avait des jeunes pousses. Comme les pluies en Afrique sont fortes, ça n'a rien à voir avec les pluies d'ici. Je me rappelle, quand je venais d'arriver en Europe, quand on me demandait quel temps il faisait, je disais il pleuvait. Mais les gens ne comprenaient pas parce qu'ici, pour eux, c'est ça une vraie pluie. Mais pour une personne qui a vécu en Afrique, il va dire il pleuvait. Une vraie pluie, vous quittez ici jusqu'au mur, même en courant. Mais une fois que vous êtes là, vous êtes déjà tombé. Mais ici, les gens même le temps de marcher. Alors quand on plantait, pour protéger les jeunes pousses, on prenait des rameaux et on faisait une sorte de toiture au-dessus des jeunes pousses. Parce que ça permettait de pouvoir amortir les gouttes de pluie pour que ça n'abîme pas les jeunes plants. Parce qu'il fallait qu'elle puisse croître jusqu'à pouvoir produire du fruit. Ou si c'était des légumes, atteindre une taille qui peut être consommée. Mais il en est de même aussi avec la parole. Cette parole qui est agissante, lorsqu'on la reçoit, on doit pouvoir la laisser germer. Mais maintenant, pour pouvoir, en parlant de la manière dont elle doit germer, chacun de nous doit savoir où il en est avec le Seigneur. Quand on regarde en Afrique, pendant la saison des mangues, vous pouvez vous rendre compte qu'à une certaine période,
toutes les autres mangues, alors que toutes les autres mangues sont encore vertes. Il y en a une ou deux qui sont déjà mûres. Et même quand les autres commencent à mûrir, elles ne mûrissent pas tous le même. Donc, veille à la parole que toi tu as reçue. Mais ne détruis pas aussi ce que l'autre a reçu. Parce que toi, tu as déjà compris certaines choses. Tu peux maintenant forcer les autres à comprendre ce que toi tu as compris. Ne force pas les autres. Laisse l'autre croître à son rythme. Tout compte fait, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, la prédication est apportée pour que tous nous puissions atteindre la stature d'homme fait. Ça ne sera peut-être pas, ça ne sera certainement pas le même jour. Mais à chacun sa manière de croître selon le degré de grâce que Dieu accorde. Ainsi, dans la manière dont nous devons être les uns avec les autres, on doit pouvoir tenir compte de cela. C'est une petite parenthèse. Nous devons pouvoir tenir compte de cela. Regardez l'autre comme étant un homme qui a été racheté par le Seigneur. Vous savez, quand vous avez par exemple un bien, vous prendrez soin de ce bien, vous garderez ce bien en fonction de la valeur de ce bien. Si c'est un bien de grande valeur, vous le mettrez à un endroit qui est précieux. Mais remarquez maintenant que si j'habite avec frère Kibala, et que frère Kibala a peut-être hérité d'une vieille montre d'une personne qu'il aimait beaucoup, cette montre a une grande valeur sentimentale à ses yeux. Si j'aime mon frère, à cause de la valeur qu'il accorde à cette montre, si je la vois par terre, je la ramasserai, je la rangerai pour la mettre à un endroit. Parce que je sais la valeur que ce bien a à ses yeux. Je sais quel est le prix de la chose pour lui. Mais maintenant, remarquez entre frères et sœurs. Quand on considère le prix que le Seigneur a payé pour un chacun, si vous avez ça à cœur, sachant que le Seigneur a payé un prix qu'aucun homme ne pouvait payer pour ton frère ou pour ta soeur, peu importe la situation dans laquelle l'autre est, à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur, ce frère ou cette soeur aura du prix à tes yeux. Et tu ne feras rien pour pouvoir perdre cette personne. Ce qui veut dire que même si cette personne est dans une situation délicate, quand tu t'approcheras d'elle, ça sera dans le but de pouvoir la ramener. Pas de la détruire. Une personne peut avoir commis un forfait. Elle souffre déjà du forfait qu'elle a eu à commettre. Toi, tu viens. Et c'est pour la condamner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu veux aller voir cette personne avec de telles paroles, il est mieux pour toi de te taire et de rester chez toi. C'est vrai.
Si tu veux aller voir l'autre, alors que ce soit avec une parole constructive. Quand l'Écriture parle de relations entre frères et sœurs, ça va avec le mot édification. Donc on va pour édifier, pour bâtir, mais pas pour détruire. Mais toi, quand tu t'approches des autres, ou quand tu invoques un sujet, c'est pour détruire. Ah, mais tu es animé d'un mauvais. C'est une réalité. C'est une réalité. Que le Seigneur puisse nous assister. Considérons chaque frère, chaque sœur en tenant compte du prix qui a été payé à Golgotha. Alors vous verrez que beaucoup de choses ne seront plus parmi nous. Le temps est tellement avancé que le Seigneur puisse nous aider. Mais remarquez qu'en ce qui concerne la parole, la parole doit pouvoir être reçue dans le cœur de l'homme. Et comme nous l'avons lu au commencement, l'Écriture dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et il est important pour ceux qui entendent la voix de pouvoir garder en eux la parole. Dans Jérémie chapitre 1er, l'Écriture dit ceci. Jérémie chapitre 1er verset 11. C'est une écriture que nous connaissons tous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandine. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Remarquez que l'Écriture nous précise encore que Dieu veille sur sa parole. Ainsi, celui qui a en lui la parole de Dieu, Dieu ne peut que veiller sur lui. Prenons un exemple très simple. Vous avez acheté une bouteille de parfum. Cette bouteille de parfum, vous ne permettrez pas que les enfants puissent jouer avec. Est-ce à cause de la bouteille? Non. À cause du parfum qui a même si elle tombe, vous allez courir, vous empresser pour la retenir, afin qu'elle ne se casse pas. Mais à cause du parfum, mais quand le parfum sera terminé, vous donnerez la bouteille aux enfants, ils vont jouer avec. Ou vous la jetterez à la poubelle, elle n'aura plus aucune valeur. Mais il en est de même avec le Seigneur. À cause de sa parole que nous avons en nous, Dieu ne peut que veiller sur toi. Il a des regards sur toi. Parce que tu as sa parole en lui. Tu as sa parole en toi. Prenons un exemple très connu. Celui d'Abraham. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2. Non, c'est un peu plus loin. Genèse chapitre 12. Regardez Abraham ici, qui est marié à Sarah. Et Sarah était aussi sa sœur.
mais d'une autre mère. Mais remarquez que quand il y a eu la famine là où Abraham habitait, Abraham descendit en Égypte. Nous sommes déjà au verset 10. Il descendit en Égypte. Et au verset 13, il dit ceci. Dis, je te prie. S'adressant à Sarai, il dit, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, la femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi je l'ai prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Et Pharaon donna ses ordres à ces gens de le renvoyer. Lui et sa femme avec tout ce qui lui appartient. Remarquez ici qu'Abraham avait une femme fort belle. Et en descendant en Égypte, craignant qu'on puisse le mettre à mort pour prendre sa femme, il dit à Sarai, lorsqu'on y sera, dis que tu es ma soeur. Comme ça, si on te prend pour femme, je recevrai de grands biens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais quand on considère ce temps-ci, on voit qu'on est en un temps où ni Abraham ni Sarai n'avaient reçu la parole de la promesse. Comme ils n'avaient pas reçu la parole de la promesse, Dieu a même permis que Pharaon puisse prendre Sarai pour femme. Mais il a quand même frappé la maison de Pharaon. Mais maintenant, lorsqu'on va un peu plus loin, toujours dans le livre de Genèse, nous sommes dans Genèse 18. Nous voyons que dans Genèse 18, au verset 9, la parole de la promesse est donnée. L'Écriture dit. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait espérer avoir des enfants. Remarquez qu'ici, là où nous sommes pratiquement au verset 18,
On parle de Sarah et d'Abraham comme des personnes âgées, des personnes d'un âge avancé, ayant reçu la parole de la promesse. Nous reviendrons dans Genèse, allons dans le livre de Romains. Romains 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Allons directement au verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Remarquez qu'ici dans le livre de Genèse, ces deux personnes fort âgées ont reçu la parole de la promesse. Et là maintenant les deux attendaient la réalisation de cette promesse. Mais l'Écriture dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu est sans effet. La parole qu'ils avaient reçue a commencé à agir en Sarah et en Abraham. C'est ainsi que lorsqu'on arrive au verset 22, l'Écriture dit, nous irons un peu plus loin. Commençons au verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Ah non, c'est pas le verset. Je crois que nous ne sommes pas plutôt au verset 22. Verset 20. Chapitre 20. Nous sommes au chapitre 20. Abraham partit pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur. Et fit un jour à Guérar. Abraham disait à Sarah, Abraham disait de Sarah à sa femme, c'est ma soeur. Abraham qui avait déjà fait cela en Égypte, il a vu comment est-ce que Dieu a puni Pharaon. Plusieurs années après même qu'il ait reçu la parole de la promesse, il descend à Guégar, chez Abimelech, et il recommence encore la même chose. Et il dit ceci. Abimelech, roi de Guégar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Mais remarquez, il y a une chose ici qui ne ressort pas clairement de la lecture de ces écritures. C'est que quand Abimelech a vu Sarah, mais il a vu Sarah comme la belle femme que les serviteurs de Pharaon avaient vue. Or, entre le verset 12 et le verset 20, entre le chapitre 12 et le chapitre 20, nous avons le chapitre 18. Et au chapitre 18, l'Écriture nous dit mais que Sarah et Abraham étaient fortement avancés en âge. Mais il y a une chose qui s'est passée. C'est que, ayant reçu la parole de la promesse, plus le temps de l'accomplissement de la promesse
s'approchait, plus le corps d'Abraham et de Sarah se transformait. Donc le corps de Sarah commençait à se transformer pour être dans l'état qu'il faut pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Le corps d'Abraham, si nous lisons dans le livre de Romains, il est même dit que alors qu'Abraham patientait, sa source de vie avait même tari. Mais quand le temps de l'accomplissement de la promesse s'approchait, le corps d'Abraham a commencé à se transformer. On a vu Sarah commencer à rajeunir. Abraham commençait à rajeunir. Quand Abimelech regarde Sarah, ce n'est plus la vieille Sarah qui était dans Genèse 18. Il voit devant lui une belle jeune fille. Et c'est ainsi qu'il veut maintenant la prendre pour femme. Mais comme Sarah avait déjà reçu la parole de la promesse, remarquez que chez Pharaon, Pharaon a pu garder Sarah comme femme pendant un bon moment. Mais Abimelech, le jour même où il a fait relever Sarah, avant même qu'il ne touche Sarah, cette nuit-là même, le Seigneur lui dit: tu veux mourir. Dieu veillait. Amen. Sur quoi veillait-il? Ah, mais sur la parole. Comme la parole de la promesse avait été reçue par Sarah, même là où Sarah ne se contrôlait pas, Dieu veillait. Dieu intervenait. Mais c'est ce que nous venons de lire dans le livre de Jérémie. Car je veille sur ma parole. Celui qui a la parole de Dieu en lui, Dieu veille sur lui. Dieu veille sur lui. Mais c'est comme nous avons parlé de cette bouteille de parfum. Si elle tombe, elle ne peut se retenir elle-même ou s'agripper à quelque chose. Elle tomberait, elle va se casser. Mais celui pour qui elle a de la valeur, elle ne permettra pas que la bouteille se casse. Or, quand Pierre parle de nous, il dit ceci dans le livre de Pierre. Il dit: vous, pierre vivante et précieuse, choisi par Dieu. Nous pouvons être vils, vus comme des hommes vils aux yeux de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Les hommes peuvent nous considérer comme des hommes vils. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Alors Dieu veille sur chacun. Il est capital pour chacun de pouvoir garder la parole de Dieu en lui. La manière dont tu prends soin de la parole, ah mais c'est aussi de la même manière que le Seigneur prendra soin de lui. Si tu as du respect pour la parole, ah, le Seigneur te respectera. Il prendra soin de toi. Mais si tu méprises sa parole, ah, tu seras aussi méprisé. Il y a une chose qui est curieuse. Beaucoup de gens, les gens aiment bien les déclarations. Ah, moi, en tout cas, je ne peux pas vivre sans Dieu. Ah, moi, en tout cas, telle chose, Dieu. Aussi, ah, Dieu. Seigneur, aide-moi. Ah, moi, fils de Dieu. Mais si tu es de Dieu, il est impossible que tu n'aies pas en considération la parole de Dieu.
C'est une réalité. Comment un enfant peut dire qu'il respecte ses parents s'il n'est pas capable d'obéir à la moindre instruction que lui donnent ses parents? C'est pas possible. Tu peux crier partout, j'aime mon père. Mais à partir du moment où tu n'es pas capable de pouvoir je dirais, respecter ses instructions, ça montre que tu n'as aucune considération pour lui. Si tu considères quelqu'un, tu considères aussi sa parole. Parce que l'homme et sa parole, ils ne font qu'un. Si tu ne respectes pas ma parole, c'est que tu me respectes pas. Alors on est toujours Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand on dit, mais le même Dieu là que tu clames tous les jours, il dit aussi ceci. Ah, vous c'est toujours l'écriture. Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors tu adores un autre Dieu, mais pas celui-ci. Et quelquefois, les gens font des déclarations. Elles disent certaines choses sans pour autant penser aux conséquences de cela. On peut, je dirais, plaisanter ou s'amuser avec toute autre chose. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, quand je vois certaines personnes faire des théâtres où ils se moquent de Dieu, faire des blagues sur Internet en se moquant de tout ce qui concerne les choses de Dieu, je dis, ces hommes sont insensés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le moine qui dort aujourd'hui et dans son sommeil peut se certifier qu'il se réveillera demain. Personne. Le jeune homme riche a travaillé toute sa vie. Il a amassé. Il a fait ses calculs. Il a vu que maintenant, je peux vivre jusqu'à ma mort sans avoir besoin de faire le moindre travail. Parce que j'ai beaucoup amassé. Alors il dit, mon âme, réjouis-toi. Car maintenant, tu pourras jouir de tous ces biens. Cette nuit-là même, le Seigneur l'a repris. Donc il a amassé, il n'a même pas eu le temps de dépenser le moindre centime. Il a peut-être amassé pendant 5, 10, 15 ans. Ses successeurs sont venus, ils ont hérité. Peut-être qu'il ne leur a même pas fallu un an pour dilapider. Tout n'est que vanité. Alors qui es-tu pour te moquer de Dieu, te moquer des choses de Dieu et espérer continuer à vivre? Mais le Seigneur peut te reprendre à la minute, même à la seconde même. Que feras-tu? Et frère Franck disait qu'il faut, quand un homme quitte cette terre, le cœur avec lequel il part, c'est ce cœur-là qui sera présenté devant. C'est pas pour rien que l'Écriture dit que si tu as quelque chose contre ton frère, mais répare d'abord avant d'aller passer la nuit. C'est pour ça que l'Écriture dit qu'aujourd'hui, si vous entendez ça, n'endurcissez pas votre cœur.
Parce que le demain, ça appartient à Dieu. Alors tu peux avoir quelque chose contre ton frère. Tu vois qu'il est attristé. Il faut qu'il mijote comme ça même 2-3 jours. Il sent ce que moi j'ai. Tu as une mauvaise espoir. C'est une réalité. Le pire, c'est que là on parle de personnes qui se côtoient. Le pire, c'est que même dans les ménages, vous pouvez voir aujourd'hui un couple où cette nuit-là, alors qu'il y a eu un problème dans la journée, l'homme dort de son côté et la femme de l'autre côté. Quand le tire un peu, oh là là, c'est une chose terrible. C'est pas pour rien que l'Écriture dit que deux qui seront dans un même lit, l'un partira, l'autre restera. Ça ne sera pas toujours le cas, mais il y aura des cas comme ça. Alors que l'Écriture dit que les deux ne sont qu'une seule chose. C'est vraiment l'image de Christ et de son époux. Mais quand on est dans cette situation conflictuelle, quelle image présente-t-on? Ce n'est pas du tout possible. On s'approche d'un temps où de telles choses ne peuvent plus être retrouvées entre deux croyants. Entre deux croyants. Parce que si l'autre n'est pas croyant, c'est tout à fait normal. Pour l'autre, l'enlèvement serait une délivrance. Le Seigneur a peut-être permis qu'il puisse passer par là. Mais les choses ne vont pas demeurer ainsi. Tu peux faire ce que tu veux. Un jour, cela aura eu fin. Esaü a suivi son frère. Persécuté. Un jour, cela a pris fin. Un jour, cela a pris fin. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est quand ça prendra fin. Où seras-tu? Parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Même le méchant qui est là dehors, mais il est là pour un but. Quand l'Écriture parle de Pharaon, Dieu dit qu'il a suscité Pharaon à dessein. Ah, c'était pour pouvoir montrer aussi sa grandeur. Mais il y a aussi des personnes qui sont à l'extérieur ou au milieu de nous, mais qui sont là pour pouvoir nous éprouver. Tout cela pour notre bien. C'est une réalité. C'est facile de parler des fruits de l'esprit. L'amour, la maîtrise de soi, la passion. Ah, mais tout cela serait éprouvé. Ça doit être flou. Mais dans tout cela, Paul dit que de vous, dans ce qui nous concerne, que votre douceur soit connue de tous. Pas simplement dans les bons moments. Parce que dans les bons moments, c'est facile. Mais dans les moments difficiles, que votre douceur soit connue de tous. Celui qui est patient, ce n'est pas celui qui veut une chose aujourd'hui, il a le soir. Ce n'est pas celui qui veut une chose aujourd'hui, il a dans une semaine. C'est celui où, là où les autres
ont arrêté d'espérer. On commence à chercher leur propre solution. Lui, il s'attend toujours. Parce que la vie d'un croyant, c'est comme un marathon. C'est pour ça que Paul compare cela à la course. Il dit, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Mais cette course, c'est pas une course de 100 mètres. C'est pas de 200 mètres. C'est vraiment une course de fond, un grand marathon. Et si vous regardez ceux qui font le marathon, vous verrez que même quand ils ont des ampoules, mais à cause de ce qui est réservé aux vainqueurs, à cause du prix, il ne tient pas compte de ces ampoules. Il regarde le prix. Et si vous regardez le jeu olympique, vous verrez comment est-ce que ces gens font des grimaces quand ils courent. Ce n'est pas pour s'amuser. C'est parce que ces personnes souffrent. Mais à cause du prix, elles acceptent cette souffrance. Et avec le croyant, c'est ainsi. Les épreuves sont là. Mais à cause du prix, on accepte. Et quand tu regardes le prix, alors les épreuves qui sont présentes deviennent légères. Mais si tu commences à regarder, moi ceci, moi cela. Ah maintenant là on se retrouve dans Matthieu 13. Où les soucis de la vie étouffent la parole de Dieu. À peine sorti du culte, alors que tu t'es réjoui pendant la nuit, tu sors, les soucis de la vie reviennent et te voici abattu. Comment ça va? On vient d'écouter du bon Dieu. Oui, frère. EDF, j'ai écrit. J'ai demandé un plan de paiement. Ils ont refusé. Alors qu'il y a encore telle chose. Et puis tu te rappelles l'histoire dont je t'avais parlé la fois passée. Quand je suis passé à la banque, saisi ces jours-ci. Mais Dieu a nourri un homme par des corbeaux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si aujourd'hui, alors que tu as un travail, tu te plains, souviens-toi de l'Écriture dit que viendra un temps où ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. Même celui qui est indépendant. Tu fais un service. Non, ce que tu fais, c'est de vendre un service. Mais là, tu ne pourras plus vendre. Alors, comment tu vas vivre? Si tu avais pris une maison à crédit, c'est 20 ans. 15 ans. Peut-être que quand cette période va arriver, tu auras payé 10 ans. La banque va vendre. Si tu es locataire, après 2-3 mois, bon, si mon enfant va te comparaître pour t'expulser. Peu importe ce qu'ils feront. Si tu espères en Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Nous ne sommes pas là pour organiser des séances de témoignages. Mais nous voulons simplement que la foi d'un chacun soit pleinement ancrée dans la parole. Que chaque croyant soit inébranlable. Il y a un frère en Afrique du Sud.
Sud. Il avait des dettes parce que l'affaire qu'il avait mise sur pied ne marchait plus. Sa maison a été saisie. Puis elle a été vendue. Et le jour où il devait vider la maison, son voisin vient lui rendre visite. Il lui dit, tu sais, j'ai appris tout ce qui t'est arrivé. Et ta maison finalement, c'est moi qui l'ai acheté. Mais je l'ai acheté pour te la redonner. Prends les papiers de la maison et rentre chez toi. Quelle grâce! Mais Dieu intervient de manière surnaturelle. Même là où l'homme n'espère pas. Je me rappelle personnellement, quand il y a eu le deuil de notre frère Firmin, et qu'on était en train de récolter des fonds pour le rapatriement du corps, il y a un frère qui nous avait envoyé une somme de presque 2 à 3 000 $. C'était la garantie de la maison et tout ce qu'il avait. Il a envoyé. Et puis finalement, la famille a décidé que l'enterrement se fasse ici. Alors on a appelé les différents frères pour leur restituer les sommes qu'ils avaient données. Et ce frère me dira au téléphone, frère, gardez cet argent. J'ai reçu plus que le double de ce que j'avais envoyé. En l'espace de moins d'un mois. Mais Dieu, pourquoi avons-nous des regards inquiets? Comme si nous ignorons de qui sommes-nous fils. Prenons le livre de Timothée. Chapitre 1er. Prenons directement verset 8. Paul dit ceci. N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Maintenant, verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, quand avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Remarquez ce qu'il dit ceci. Remarquez ce qui est dit. Il dit, mais souffre, verset 9. Il dit, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation.
Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Donc la relation qui existe entre un croyant et Dieu, cette relation a commencé avant même que tu ne sois. Avant que le monde ne soit. Dieu qui savait déjà tous tes manquements, qui connaissait tes faiblesses, il savait une chose, que tu aimerais sa parole. À cause de cela, Dieu t'a aimé, il t'a choisi, il t'a prédestiné à être semblable à son fils. Et il a résolu de pouvoir te conduire à la gloire. Alors maintenant que nous sommes dans le temps, qu'est-ce qui peut changer ce que Dieu avait résolu avant la fondation du monde? Absolument rien. Absolument. Le salut doit être une chose plus que certaine pour chaque croyant. Ce n'est même pas les quelques manquements que tu as qui vont remettre en cause ce salut. Non, pas du tout. Nous, je sais que quelquefois on scandalise les gens quand on parle de la sorte. Mais la réalité c'est quoi? C'est que le véritable croyant, il ne peut tomber et ne pas se relever. Il ne peut fauter et ne pas se repentir. Mais maintenant, ce n'est pas un calcul qui est fait. Comme on est lundi, je vais faire ça mercredi. Comme ça, d'ici dimanche, j'ai le temps de me reposer. Ça, ce projet-là, tu le fais avec les hommes, oui. Mais si c'est avec Dieu sonde les cœurs. Il sait ce que nous. C'est la seule, je dirais, la seule personne à qui on ne peut rien cacher. Le psalmiste dit, la parole même avant qu'elle soit sur mes lèvres, tu sais déjà ce que je dis. Si tu as de tels projets, c'est simplement que ton cœur est mauvais. Si ton cœur est mauvais, est-ce qu'il a déjà été visité par notre Seigneur? Ou peut-être qu'il a déjà été visité. Quand tu fais de cette visite, parce que la parole de Dieu, elle reste efficace. Dieu reste fidèle. Mais maintenant, l'efficacité de la parole dépend de la position d'un chacun. Si tu reçois la parole avec foi, alors tu donnes à la parole la possibilité de pouvoir agir en toi. Mais si tu refuses de recevoir la parole, tu l'empêches de pouvoir agir en toi. Vous pouvez prendre un grain de blé, vous le laissez sur une table pendant 1 an, 2 ans, il restera là, il ne produira rien, bien qu'en lui il y ait le germe de vie. Mais maintenant, si vous voulez voir la vie qu'il y a dans le grain, mettez ça dans une bonne terre. Et vous verrez cette vie se manifester. Il en est de même avec la parole. Si vous voulez voir l'efficacité de la parole, mais recevez-la avec foi.
Alors vous verrez la capacité qu'a cette parole. Celui qui a la parole, mais il a tout. Amen. Celui qui a la parole, puisque la parole est Dieu, Dieu a tout fait par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Cette parole a la capacité de pouvoir créer. Elle appelle à l'existence ce qui n'est pas. C'est ce que nous avons vu avec ça. Dieu a permis que Abraham puisse épouser une femme stérile. Et pour l'accomplissement de la promesse, il a encore attendu que Sarah puisse atteindre la ménopause. Sarah ayant atteint la ménopause, ce n'était pas suffisant pour Dieu. Il a fallu que la source de vie d'Abraham puisse tarir. Comme maintenant la sagesse des hommes, la science, la nature, montrer que l'accomplissement de la promesse était impossible. C'est à ce moment-là maintenant que Dieu entre en action. Afin que toute la gloire puisse lui revenir. Mais de même aussi avec nous, le Seigneur nous a pris tel que nous sommes. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions recevoir sa parole et croire en sa parole. Alors quand tu reçois la parole, tu crois en la parole. Comme nous avons lu dans le livre de Thessaloniciens, la parole se met à agir en vous qui croyez. Quand la parole commence à agir, alors là on est comme Sarah. Qu'est-ce que Sarah a fait pour redevenir jeune quand elle est apparue dans le pays d'Abimelech? Elle n'a rien fait. Il en est de même avec nous. Chaque nouvel an, les gens prennent des résolutions. Cette année-ci, cette année-ci, donnez-leur un an. Le nouvel an suivant, les mêmes résolutions. Incapable de pouvoir changer quoi que ce soit. Mais avec Dieu, quand on regarde, depuis que nous avons cru, quand on regarde derrière, on n'est plus ce qu'on était. Nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Mais nous ne sommes plus ce que nous étions. Mais en une semaine, Dieu peut tout achever. En une semaine, Dieu peut tout achever. Les gens ont l'impression peut-être qu'il y aura des grandes tractations ou quoi que ce soit. Non. Quand le mur de Berlin est tombé, les choses se sont faites en silence. Le matin, déjà même quand on l'a érigé, les choses se sont faites en silence. Il y a peut-être quelqu'un qui était ici, à la maison. Il a traversé pour aller chez son oncle à Sarah. Le matin, il se réveille pour rentrer à la maison. Fil de militaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, l'Allemagne est divisée. Ceux qui sont ici ne peuvent plus aller de l'autre. Et ceux qui sont de ce côté. C'était fini. On n'a jamais demandé à quelqu'un, montre-nous tes documents, prouve-nous que c'est vraiment ton père qui est là-bas. Donc si tu étais par exemple, si tu avais gardé le bébé de ta cousine ou d'une voisine, c'était fini. Quand ils ont érigé le mur, plus rien ne pouvait traverser.
C'était fini, cet enfant devenait à tout. Mais quand les décisions étaient prises, personne ne savait. On peut aussi se réveiller un jour comme dimanche, parce que tous les lieux où il y a des réunions, les autorités le savent. Donc vous allez vous réveiller un jour, vous arrivez ici, ah non, pas de réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Autorisation à la mairie. Parce que vous êtes répertorié parmi les sectes. Du jour au lendemain, ça peut arriver. Je ne sais pas comment est-ce que ça arrive. Mais je veux simplement vous montrer que Dieu peut achever en une semaine. Quand on prend depuis le moment de l'arrestation du Seigneur jusqu'à la crucifixion, le nombre de prophéties qui se sont accomplies, plusieurs prophéties se sont accomplies pendant ce temps. Les disciples peut-être pouvaient se dire que bon, ça va prendre un peu plus de temps. Quand on regarde le Seigneur, le crucifié ici à Pâques. Mais ça allait tellement vite que les gens n'ont même pas compris. Quand on parle de la signature de l'alliance, mais Israël et les pays arabes, le Vatican compris, je crois qu'ils ont déjà fait un programme pour le mois de mars ou de mai, si je ne me trompe pas. Mais c'est en mai. Donc eux ont déjà prévu de signer l'alliance en mai. Oh, nous savons que quand l'alliance est signée, ça veut dire que l'enlèvement a eu lieu. Combien de temps nous reste-t-il encore sur cette terre? Le jour de l'enlèvement, où qu'on va commencer à s'approcher, le ciel ne deviendra pas vert. Non. Ça sera un ciel comme celui. Les gens vont se réveiller. Avant qu'Enoch soit enlevé, sa vie n'a pas changé. Il a commencé à, des anges ont commencé à apparaître. Non. Peut-être un jour il allait au travail. Et le voisin a regardé. Il était salami. Oui. L'Écriture dit simplement Enoch fut enlevé et il ne fut plus. Si l'enlèvement se fera la nuit, mais dans un autre hémisphère du monde, ça sera le jour. Toi, tu seras peut-être dans ton lit. L'autre là-bas sera peut-être au travail. Le patron peut-être sera entré. On lui dira aujourd'hui, tu vas faire telle chose. Et puis il se retourne. Ah, j'ai oublié. Mais il était là. En un clin d'œil. Amen. En un clin d'œil. Le Seigneur peut tout faire en très peu de temps. Aujourd'hui, c'est vraiment le temps où on doit arrêter toutes les choses d'à côté. C'est vraiment le temps où on doit pouvoir se consacrer au Seigneur. Notre départ est très proche. Notre départ est très proche. Mais comment en plus on s'approche du départ? Ah, plus le malheur aussi charge les hommes. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons prêts. L'Écriture dit que lorsque nous sommes enlevés, lui il est précipité sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Alors d'autres peuvent se dire, bon,
moi, dans ma situation, qu'on devait faire, même les vierges folles sont sauvées. Même si je rate l'enlèvement, je serai quand même vierge folle. Mais si vous lisez dans les Saintes Écritures, vous verrez qu'il n'y a aucune vierge folle qui a désiré être folle. La preuve, c'est que quand elles ont vu qu'elles n'avaient pas assez d'huile, elles n'ont pas dit au sage, allez-y, nous elles en ont demandé. Et voyons qu'on ne pouvait pas leur en donner. Ah, mais elles ont vite couru pour aller en acheter. Et elles sont revenues pour frapper à la porte. Aucune vierge folle n'a désiré être vierge. Elles se sont simplement rendues compte que bon, on est folle. Quand les autres amassaient, mais quand sera-t-il après l'enlèvement? Quand on regarde déjà ce qui se passe aujourd'hui, comment les hommes sont méchants. Même tous ces hommes politiques. Aujourd'hui, quand vous votez gauche, droite, ça. En France, où on voit les hommes changer, aujourd'hui c'est tel, demain c'est tel. Mais nous en Belgique, on a des femmes comme Joël Okelins, qui est là depuis plus de 15 ans, je crois, ministre. Que vous votez pour la gauche, socialiste, elle est ministre. Dirouko, plus de 10 ans. Maintenant, Premier ministre. Ils sont là, plusieurs. Ce sont toujours les mêmes. Vous voulez que les choses changent, ça va changer. Il faut pas espérer la politique. Même si la fille de Le Pen devient président, toi, ton problème ne dépend pas de la fille de Le Pen. Ah non, extrême droite. Non. Toi, c'est ce que Dieu a résolu pour toi. L'Écriture dit qu'il incline même les cœurs des rois comme un courant d'eau. Ils peuvent même faire que ton ennemi te devient favorable. On avait un frère à Bruxelles. Pendant les vacances, on recrutait à un endroit pour un travail. Les autres sont venus. Quand on regardait leur carte de séjour, on dit, ah non, ça c'est un travail de 2 mois. Comme ta carte expire dans 1 mois. Et presque tout le monde a été rejeté. Lui, il vient avec une carte expirée. Il dit, mais j'ai demandé qu'on puisse renouveler. Ah, tu as demandé qu'on puisse renouveler. Ok, ça va. Embauché. Vas-y, expliquez ça aux autres. Il y avait des titres de sécurité. On leur dit, mais comme ça va être... je veux renouveler. Mais quand tu vas renouveler, tu viendras. Mais nous, on a besoin de personnes... Lui, il vient avec une carte expirée. J'ai fait la demande. On dit, mais est-ce que toi tu connais quelqu'un? J'ai un Dieu. Et mon Dieu règne. Mon cas dépend de lui. Ça ne dépend pas du maire. Ça ne dépend pas de la police. Ça ne dépend pas du président. Ça ne dépend pas du ministre. Ça dépend de lui. Moi je regarde lui. C'est tout. Ici, nous comprenons cela. Nous sommes des hommes particuliers. Mais le grand problème avec nous, c'est que nous n'avons pas confiance, nous n'avons pas conscience de qui
nous sommes. On n'a pas conscience. Si on savait, on marcherait la tête haute. On marcherait la tête haute. Même aujourd'hui, en Belgique, par exemple, le fils du roi, s'il ne sait pas qu'il est fils de roi, un policier peut l'arrêter là, le malmener même. Parce que lui ne sait pas qui il est. Mais s'il sait qu'il est fils de roi, même si il a oublié ses papiers à la maison, il a oublié sa carte d'identité, le policier l'arrête. Il ne va pas trembler de je suis tel. Même s'il rigole, il sait qui il est. On va au poste de police. Je vous accompagne, mais je dis que vous perdez votre temps. Je suis tel. Quand ils vont vérifier, eux-mêmes vont venir se confondre en excuses. Mais si tu ne sais pas qui tu es, mais c'est normal qu'on puisse te malmener. Mais le malin fait comme ça avec nous. Quand il secoue un peu, tu vois que tu bouges, il dit parce que le malin connaît nos points faibles. C'est vrai. Remarquez que lorsque le Seigneur a jeûné, il est venu avec quoi? Mais avec la nourriture. Pourquoi? Parce que le point faible du Seigneur, c'était la famille. Il venait d'un jeûne de 40 jours. Il avait faim. Et c'était ça son point faible. Ah, connaissant ce point faible. 40 jours. Ah, si j'apporte la nourriture. Mais le Seigneur n'a pas cédé. Mais avec nous aussi, il regarde aussi. Il y a lui son point faible. Si j'insiste un peu. Moi j'ai eu une période au Congo où j'allais au culte en voiture. Et pendant une certaine période, pendant ce temps-là, chaque jour, avant le culte, quand je démarrais, la voiture ne démarrait pas. Il y avait toujours un problème. Et comme j'étais aussi mécanicien, je commençais à réparer le véhicule. Et quand le véhicule démarrait, c'était à 10-15 minutes pour à la fin pour que le culte se termine. Première fois, je rate la réunion. Deuxième fois, je rate la réunion. Troisième fois, je rate la réunion. Non, il y a quelque chose. Quatrième fois, je viens, j'entre dans la voiture. Ça ne démarre pas, j'entre, je dépose les clés. Transport en commun. Je vais écouter la parole. Après, je n'ai plus ce problème-là. Le malin sait. Mais maintenant, toi aussi, tu dois savoir qui tu es. Nous avons parlé des brebis qui entendent sa voix. Revenons vers cela. Je vais reprendre encore une écriture pour terminer. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Verset 3. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Maintenant, allons dans le livre de Corinthiens. Dans le
Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, l'Écriture dit ceci. Nous prendrons directement verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est à Dieu. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ainsi dit le Seigneur. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit à Israël, vous que j'ai à ma charge depuis votre jeunesse et jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Nous les hommes, quand l'enfant a 18, 19, 20 ans, on le pousse déjà vers son indépendance. Mais avec Dieu, 18 ans, 20 ans, 60 ans, il reste toujours le même. Comme il prenait soin de toi quand tu étais bébé, même il prend soin de toi quand tu es adulte, même il prend soin de toi quand tu es âgé. Mais quand tu étais bébé, tu ne savais même pas que tes vêtements étaient devenus trop petits qu'il t'en fallait de plus. C'était tes parents qui le faisaient. Jamais tu n'es allé ouvrir le frigo pour voir que ton lait est presque fini, qu'il faut racheter. C'était tes parents qui le faisaient. Dieu fait de même avec nous. Il connaît nos besoins. Même les besoins que nous ignorons. Dieu les connaît. Ne va-t-il pas pourvoir? Si nous sommes capables de le faire pour nos enfants, alors Dieu ne le fera-t-il pas pour ses enfants? Quel est le problème que toi tu as, dans lequel Dieu ne peut pas intervenir? La chose la plus difficile qu'il fallait faire, c'était payer le prix pour la rédemption. Parce que cela, aucun homme ne devait le faire. Il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Et pour le faire, il devait se faire homme. Non seulement devenir homme, mais il a dû souffrir la mort de la croix. Donc accepter qu'on puisse cracher sur lui, accepter qu'on puisse lui arracher la barbe, accepter que les hommes mortels puissent le flageller, accepter qu'on puisse le crucifier nu devant ses frères et sœurs, et il faut encore souligner qu'en ce temps-là, la mort la plus basse qu'on pouvait donner à un homme, c'était la mort de la croix. Mais s'il a accepté cela pour le salut, que peut-il te refuser? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui un prix plus grand que ce qu'il a fait à Golgotha? Ta situation administrative, ton problème de maladie, ton souci avec je ne sais de travail ou je ne sais pas quoi, ou parce qu'il y a une autre situation,
Ça sont des choses que je dirais que Dieu résout en un claquement de doigts. Souvenez-vous du centenier. Il a dit même au Seigneur, tu n'as pas besoin de voir même ma fille. Dis seulement une parole. Et il sera quelquefois, on n'a même pas besoin de pouvoir prier pour les malades. La prédication suffit. C'est vrai, ça dépend de la foi. Suivez les réunions de frère Branham. Vous verrez qu'il y a des personnes qui n'avaient pas de carte de prière, qui n'étaient même pas dans la ligne de prière. Et frère Branham pouvait dire, ah, je vois la lumière sur telle personne. Le Seigneur t'a guéri. Mais elle n'était même pas dans la ligne de prière. Mais assise là où elle était, sa foi a permis qu'elle soit guérie. Puisque le Seigneur nous fait croire afin que nous puissions arriver là. Quel problème avons-nous que le Seigneur ne peut pas résoudre? Ou qu'est-ce qui te ralentit encore dans ta marche? Qu'est-ce qui te ralentit? Que chacun puisse s'examiner. Soumettre cela au Seigneur. Le Seigneur est là pour nous secourir. L'Écriture dit que nous puissions lui faire connaître tous nos besoins. Mais d'abord, nous approcher de lui avec assurance. Celui qui s'approche avec assurance, c'est celui qui sait qu'il retournera avec la chose dont il a besoin. C'est une réalité. Si je vais vers une personne pour demander un service, si je sais de quoi cette personne est capable, j'irai avec assurance. Mais si je doute de ses capacités, j'aurai aussi un doute en moi. Tu vas t'approcher, oh frère, peut-être. Mais le frère, j'étais avec lui hier. Il est au courant de ma situation. Il me dit, si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. La nuit même, j'apprends que ce frère avait rendu service à une tierce personne. La personne vient de décéder et elle était tellement touchée par le service que le frère lui avait rendu. Elle a désigné le frère comme héritier de tous ses biens. Mais moi, mon problème, c'est simplement un problème de 100 €. Mais je veux m'approcher du frère avec certitude. Je ne peux pas m'approcher avec un doute. Parce que je sais qu'il est capable de donner. Mais les gens s'approchent du Seigneur comme les mendiants qu'on voit dehors. Nous, on ne va pas mendier auprès de Dieu. Quand un enfant vient demander à sa maman à manger, il ne mendie pas. C'est le devoir de la maman, lui c'est son droit. Il ne mendie pas. Mais pourquoi on s'approche de Dieu comme des mendiants? Seigneur, toi qui avais fait, ça n'a pas sa place. On ne flatte pas Dieu. Dis-lui ce que tu as sur ton cœur. Parle avec lui. Et quelquefois quand on parle avec lui, on ne prend pas le temps de l'écouter. Prenons aussi le temps d'écouter. Prenons le
le temps d'écouter. Vous pouvez avoir prié. Restez calme dans une atmosphère de prière. Le Seigneur peut parler à votre cœur. Peut vous dire quelque chose. Peut vous donner une solution. Mais ne pas prier. Prenons le temps de l'écouter. Comprenons que quand nous demandons, il a le oui et le non. Qu'il dise oui ou qu'il dise non, tout concourt pour notre bien. Tout concourt pour notre bien. Quand le croyant a conscience du plan de Dieu, du dessein de Dieu en ce qui le concerne, il est calme. Si tu sais que Dieu t'a choisi avant la fondation, qui t'a appelé par ton nom, qu'il a résolu de t'amener dans la gloire, que lorsque le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place, dans cette place-là, ta place qui est, tu marcheras calmement. Tu seras calme. Tu n'auras même pas le moindre doute en ce qui concerne ton salut. La particularité que nous avons, c'est que Dieu n'est pas simplement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Ne perdons pas cela de vue. Moi, avant que je ne sois parent, quelquefois quand je voyais comment certains parents agissaient avec les enfants, je disais, il est trop gentil. Un enfant comme ça, il fallait vraiment bien le corriger. Mais là c'est normal, tu n'as pas encore d'enfant. Mais quand tu commences à voir tu vois ce qu'il faut. La manière dont tu t'apportes proche près d'eux, c'est avec amour. Même quand tu frappes l'enfant, quand l'enfant pleure, tu ressens ça dans ton cœur. C'est toi qui l'as puni. Peut-être même tu l'appelles encore. C'est fini, c'est la dernière fois. Mais si nous hommes, nous faisons ça avec nos enfants, qu'est-ce que Dieu ne fera-t-il? Même quand il te châtie, mais c'est avec amour, c'est pour que tu ne périsses pas. Là même, comme il vient même de te châtier, si tu te repens, et à la minute même tu reviens vers lui, et que tu lui fais encore connaître un besoin, c'est comme un enfant que tu viens de punir. Il vient. Ah non, pardon, papa. 2 minutes en bas. L'enfant vient. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Tu vas lui priver de l'eau. Tu lui donnes. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Ce qu'il veut, c'est simplement notre bien. Oh, prenons conscience. Sachons qui nous sommes. Combien Dieu nous aime. Que c'est un Dieu miséricordieux qui a plaisir de faire miséricorde. Qui a même plaisir de secourir. Que Dieu puisse nous aider. Il ne demande que ça, de pouvoir secourir un chacun, de pouvoir aider un chacun, de pouvoir être avec un chacun. Alors quand tu es avec lui, tu fais la chose, et quand ça se passe bien, lui qui a tout fait en toi, il te récompense. Quel Dieu! Quel Dieu! Considérons l'amour
dont Dieu vous aime. Quand vous êtes imprégné de cet amour, cette parole ne devient plus une contrainte pour vous. Vous aimez tellement Dieu que vous n'avez à cœur que de vouloir faire sa parole. Et quand vous agissez en dehors de sa parole, vous êtes attristé parce que vous l'avez blessé. C'est une relation d'amour. L'autorité que Dieu a sur nous, mais c'est aussi une autorité par amour. Petite parenthèse. Homme, tu veux que ta femme soit soumise, mais aime-la. Manifeste de l'amour à son égard. Et tu verras comment est-ce qu'elle va te servir. Mais si c'est par la contrainte, on sait tous que ceux qui grandissent ou qui sont, je dirais, élevés dans la contrainte ne cherchent que l'occasion où ils auront la liberté. L'enfant que tu tapes aujourd'hui, dans 15 ans, il sera là, costaud comme une armoire. Quand tu vas te tenir devant lui avec ton bâton, toi-même tu regardes, tu vois ici, on peut résoudre ce problème que par la parole. Parce que si je fais un combat, même s'il demande pardon après, mais les autres vont venir intervenir. Mais il reste quand même ton frère. Mais si c'est par l'amour, tu sais simplement que quelques paroles toucheront son cœur et il va s'incliner. C'est tout. Alors celui qui est avec Dieu dans une relation d'amour, alors il peut dire comme Paul, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, parce qu'on a plaisir à les accomplir. Mais dans la vie aussi de tous les jours, c'est pour ça que le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns. Les gens ignorent la force qu'il y a dans l'amour. Les gens ignorent ça. Alors le monde va vous faire croire que c'est dans la contrainte ou dans autre chose. Mais l'amour est une très grande force. Que le Seigneur puisse nous aider. Qu'il puisse encore nous accorder sa grâce. Très bientôt nous partirons. Ne soyez pas affligés par les moments difficiles. C'est valable pour tous. Quelquefois, nous-mêmes qui nous tenons devant, qui sourions, vous ne savez pas par quel moment nous passons. Mais parmi les moments les plus joyeux que nous avons, ce sont ceux-ci où nous pouvons parler de la parole. Parce que le premier réconforté, c'est moi. Quand je lis, je dis, oh Seigneur, que Dieu puisse nous aider. Encore un peu de temps. Et le Seigneur va. Encore un peu de temps. Et nous atteindrons le but. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Je constate que ça fait plus d'un an, plus ou moins, que je ne suis plus venu à Orléans. Vous ne savez même pas que vous étiez dans cette salle. Je suis allé en bas. Et j'étais quand même assez mal à l'aise parce que on sent que l'atmosphère est différente. Et alors quand je suis monté ici, j'ai compris que chez nous c'était.
Je ne sais pas quand est-ce que la prochaine fois aura lieu. Mais ça peut être la dernière fois qu'on puisse se voir. C'est une réalité. Mais même si on se voit pour la dernière fois, mais qu'on puisse tous se retrouver dans la joie. Prions les uns pour les autres. Supporter les faibles. L'Écriture dit que ceux qui sont forts supportent les faibles. Si tu ne sais pas supporter celui qui est faible, c'est que toi-même tu n'es pas encore fort. Parce que si tu étais fort, tu l'aurais supporté. C'est une réalité. Et comme l'Écriture le dit, les membres les plus honteux, ce sont eux qui sont les mieux couverts. Mais dans leur corps de Christ, ça doit être la même chose. Ça ne veut pas dire couvrir, pas dans le sens de cacher ce que l'autre fait. Encadrer-le correctement pour qu'il puisse croire. Ne le regardez pas comme un pourri, comme un perdu. Et pitié de lui. Regardez le prix que le Seigneur a payé pour lui. Alors encadrez-le. Pour qu'il puisse sortir de la situation dans laquelle il est. Et qu'il puisse croître. Ayons tous ces sentiments-là les uns envers les autres. Plus de calomnie. Plus de il avait dit, il a fait. Non. Que chaque parole soit une parole qui édifie. Et l'Écriture dit même que votre parole soit assaisonnée de sel. Pas de la flatterie. Amen. Que le Seigneur puisse nous assister. Qu'il puisse encore fortifier un chacun. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi et ta poitrine m'a fait la gloire, et Père bien-aimé, nous te remercions encore pour ta grâce. Nous te remercions encore pour ta fidélité. Car tu as encore été au milieu de nous. Tu as encore parlé à nos cœurs. Et maintenant, passe par les rangs. Écoute les requêtes. Exauce. Accorde à chacun selon ses besoins. Nous t'appartenons, Seigneur. Tu nous as rachetés à un prix précieux. Oh Père bien-aimé, tu es notre seul secours. À qui irions-nous si ce n'est à toi? Ainsi encore en ce soir, puisses-tu encore recevoir un chacun et accorder à un chacun selon ses besoins. Tu sais de quoi nous sommes faits. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Mais toi, tu as résolu de nous affermir. Tu as résolu de nous rendre inébranlables. De nous rendre sans tache ni ride ni rien de semblable. Parce que tu nous as aimés avant la fondation. Et avant
tu nous as prédestinés, Seigneur, à être avec toi dans la gloire. Sois loué, sois glorifié pour tes desseins merveilleux, pour ton assistance, pour ton secours, pour tous tes bienfaits. Béni soit ton nom, béni soit ta parole, béni soit ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, Yesu Kristo leto mondeli uko. Amen. Amen.